bienvenue dans cette vidéo, merci de me rejoindre. Je vais vous parler et on va faire une guidance générale, d'abord ici dans cette vidéo, sur tout ce qui touche à vos limites, comment vous posez vos limites et à votre protection, comment vous protégez votre espace. Également, cette vidéo, cette guidance générale sera suivie d'une extension soins protocole que vous trouvez sous la vidéo en lien. Pourquoi soins protocole? Jusqu'à présent, je proposais des soins que je réalisais. Bien évidemment, vous pouviez les refaire autant de fois que nécessaire, même sur la durée. J'ai beaucoup de monde qui me dit « Ah bah tiens, je refais tel soin ou tel soin que j'avais pris il y a un petit moment ». Ils sont intemporels. Mais aujourd'hui, j'ai rajouté, comme je suis vraiment appelée et mes guides m'appellent pour vous faire des choses concrètes, pour vous apporter des outils concrets que vous puissiez utiliser au quotidien dans la matière. Il y a un protocole autour du soin, autour de cette extension, où vous allez pouvoir utiliser des outils que je vous transmets pendant le soin, avant et après le soin, et ainsi que les musiques qui seront associées, que vous pourrez réutiliser pour vous remettre dans la vibration du soin. Bien évidemment, l'extension n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien déjà avoir un aperçu de la guidance générale ici, et puis si vous vous sentez vraiment appelé, si vous avez des émotions, des choses qui se passent dans le corps, quand je vais décrire ici la personne à qui s'adresse cette guidance générale, ce qu'elle a pu traverser et ce dont elle a besoin pour sa guérison et pour pratiquer sa magie dans sa vie, si vous sentez dans votre corps, il y a un ressenti, il y a des émotions, il y a des frissons, il y a plein de manifestations comme ça, alors c'est un signe que vous pouvez prendre l'extension. Sinon, si vous ne le sentez pas touché dans votre corps, dans votre cellule, dans vos cellules, alors ça n'est pas la peine de m'interroger, est-ce que je prends, je sais pas, je sais ci, je sais là, ça n'est pas pour vous. Et de même que dans la guidance générale qui vient ici, je vais décrire la personne à qui cette guidance s'adresse. Si vous ne vous sentez pas concerné, alors ça aussi c'est savoir poser ses limites, c'est d'aller ailleurs, voir si j'y suis, c'est-à-dire d'aller ailleurs et de sortir d'un endroit où vous ne vous sentez pas à l'aise. Ça c'est vraiment savoir poser ses limites et se protéger. Allez, tout de suite, je passe à votre guidance générale sur vos limites et votre protection. Alors pour faire ce travail, j'ai choisi plusieurs oracles et tout d'abord, j'ai choisi un tarot qui m'est très très cher, c'est le tarot Artemisia de la déesse Artémis et qui est la déesse qui, dans la déesse triple qui est représentée par Sélénée, Artémis et Hécate, représente notre présence dans le monde de tous les jours. Et notre présence dans le monde, elle se fait en fait par l'unification de toutes nos ombres qu'on peut traverser pour pouvoir les guérir, et c'est ce que je propose dans mon travail avec vous, et l'unification de ces ombres avec aussi votre soi plus haut qui est connecté aux messages, aux annales akashiques, aux anges, aux guides. Et ces deux soi se retrouvent dans ce troisième soi qui est ici gouverné par Artémis et qui est notre action dans le monde. Donc vous voyez l'importance de travailler ses limites et ses protections parce que ça permet justement d'être pleinement en connexion avec toutes les parts de nous-mêmes qui se réunissent dans le cœur et qui se réunissent aussi dans notre centre cardiaque et solaire qui sont les lieux où on passe vraiment à l'action. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite. Bien sûr, comme toujours, pour les soins, j'ai besoin de faire un travail de préparation. Ça fait plusieurs jours et plusieurs nuits que je suis dessus parce que on sort d'une super pleine lune et on s'approche d'une période d'éclipse intense. Bien évidemment, ça c'est quand je tourne. Vous pouvez, lorsque vous tombez sur cette vidéo, si c'est en dehors de ça, les énergies qui auront été récupérées et transmises dans le soin sont toujours là. Il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur dans le monde énergétique et dans le monde akashique et dans le monde d'en bas où règne Hécate. Il y a juste de l'énergie pure qui vous est transmise.
D'accord? Mais quand même ici, on est dans une période très importante de l'année et je pense que ce soin va être vraiment, vraiment chouette. Même cette guidance générale d'ailleurs. Donc j'ai commencé à travailler pour vous, j'ai brassé le jeu et j'ai fait un tirage en demandant précisément à qui j'allais m'adresser et ce que cette personne avait pu vivre de façon à pouvoir vous apporter le soin le plus approprié. Mais bien évidemment, la guidance générale aussi la plus appropriée qui vous permettra d'aller chercher de votre côté, si vous ne travaillez pas avec moi, d'aller chercher de votre côté des personnes qui pourront vous aider à aller plus loin dans ces problématiques de limite et de protection de votre espace sacré. Donc, j'ai fait un tirage et je vous le montre tout de suite. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est que au dos du paquet, il y avait la reine de bâton. Et justement, la reine de bâton, si vous le voyez, c'est le tarot Artemisia. Et ici, vous voyez qu'elle a un bâton qui ressemble à une flamme, à une torche. Et moi, je me suis dit, mais vraiment, elle me fait penser à Hécate, c'est-à-dire la déesse de l'ombre, du monde d'en dessous, c'est-à-dire le lieu où on réprime, où on réfrène, où on comprime, ou au contraire, où on est débordé par des ombres qui vont nous faire des rencontres pas cool, mais aussi pour pouvoir les voir et les réparer. Donc, de voir cette reine de bâton sous la guidance générale m'a fait dire que oui, en effet, j'avais en face de moi ici quelqu'un qui n'était pas dans son pouvoir, qui avait perdu son pouvoir au fil des vies, certainement, au fil des rencontres, sûrement, et au fil des expériences, absolument, dans cette vie présente, qui se sont représentées et qui vous ont fait perdre votre pouvoir. Mais, à partir du moment où la reine de bâton sort dessous, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en passe de se produire. Et regardez également ce qu'il y avait dessous. Ouais, le chariot, la 3 de bâton, l'as de bâton qui est là. Vous voyez, votre baguette, elle est là. Il y a quelques petites pérégrinations juste avant. C'est vraiment, la question, c'est vraiment pour vous, il me semble, de retrouver votre chemin. Ou alors, si vous êtes sur votre chemin, de ne pas vous perdre au carrefour. De ne pas vous perdre face à des choix. J'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un qui se perd par rapport à des choix. Je pense que j'ai quelqu'un ici aussi qui a extrêmement de potentiel, extrêmement de force intérieure et de lumière, mais qui peut-être, avec cette 4 de denier qui se présente derrière, et ce chariot qui se présente aussi dessous, quelqu'un qui a tendance à peut-être s'emballer, s'enflammer, donner son énergie, avoir besoin d'amour, peut-être besoin de reconnaissance aussi, on va voir avec les cartes qui sont de l'autre côté, peut-être besoin d'être reconnu et d'être aimé. Quelqu'un qui a dû être négligé, ou en tout cas, qu'on n'a pas accueilli comme vous étiez. J'ai vraiment l'impression d'être en relation avec quelqu'un qui a été réprimé en fait dans son enfance, qui a été jugé et qui est tombé, mais bien sûr, ça n'est pas un hasard, qui est tombé dans une famille ou un couple parental qui était, je vois des gens qui étaient coupés. On me montre vraiment des gens qui étaient coupés de leur ressenti parce que trop de douleur. Et quand trop de douleur, hop, on se coupe parce que sinon, eh ben, on fond. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est en danger de fondre, de sortir et d'être vulnérable. Donc, hop, des personnes qui ont dû vous montrer comment couper net vos ressentis. Ou alors aussi parce que sur le tas, donc on a le fou ici. Donc vous voyez quelqu'un qui est innocent, qui marche pieds nus, qui marche en toute insouciance vers son chemin. Quelqu'un qui est léger, et ça c'est votre énergie, c'est sûr. La justice. Quelqu'un aussi qui a vraiment, ouais, comme je le disais, qui a eu des injustices dans sa vie, qui a un sentiment d'injustice très fort, et justement un sentiment de justice très fort aussi. 9 de bâton, qui me confirme que c'est quelqu'un qui a pu être. Alors justement, en plus derrière, on a le roi de bâton. Moi, quand je vois votre... Et la 10 de denier dessous. Oh là là, j'avais pas vu, il y a aussi la roue de fortune. Hein. Donc, quelqu'un qui a dû être soumise à des situations de blessures
il y a le roi de bâton qui est ici et la reine de bâton qui est dessous. Donc c'est comme s'il y avait eu chez vous un masculin très fort qui avait ratatiné votre féminin puissant ou votre puissance de femme, comme vous voulez l'entendre. Également, quelqu'un qui a dû subir, être victime, malheureusement, hein, de cette société patriarcale qui ne permet pas aux femmes de s'exprimer. Vous avez ici, c'est intéressant, vous voyez, je le vois en regardant votre étalement, vous avez ici 2 corps féminins qui ont la tête coupée. Donc un enfant qui a pu arriver dans la vie avec énormément d'énergie, avec le fou, une personne très connectée, j'entends, hein, elle a des ailes, elle marche devant une énorme fleur épanouie, et quelqu'un qui vraiment avait une âme sauvage, une âme puissante, une âme magique, magicienne, comme le sont d'ailleurs beaucoup, ou si je dirais pas toutes les femmes qui sont avec moi, et qu'on a coupé, à qui on a fait subir des injustices, et qui n'a pas pu le dire, et qui a donc dû, bon an, mal an, j'ai envie de dire, se débrouiller, faire avec, marcher en faisant très attention parce que un environnement pavé de dangers potentiels. Donc vous voyez, des parents qui à la fois, ou en tout cas un environnement dans cette vie ou dans d'autres vies, qui n'étaient pas suffisamment présents et qui aussi pouvaient être des autorités urgentes, j'ai envie de dire. C'est comme ça, c'est pas autrement, et j'explique pas, c'est non, c'est comme ça. Et il n'y a pas d'explication, il n'y a pas la possibilité, et il y a des gens qui font irruption dans une vie, avec ce roi de bâton qui est là, des gens qui peuvent être aussi effrayants, hein, des gens qui peuvent faire de l'autorité, de l'autoritarisme, parce que les parents, c'est comme ça, je suis le parent, toi tu es l'enfant, enfin vraiment quelque chose comme ça chez vous, que je sens très fort. Et donc ça vous a vraiment amené à me retrouver ici aujourd'hui, parce que ça pousse. Il y a ici derrière, avec la reine de bâton, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui pousse fort, qui a vraiment besoin de retrouver son pouvoir, qui a vraiment besoin de retrouver sa force. Et je vais prendre justement avec mon petit oracle des valeurs. Alors c'est intéressant parce que je vous ai pas dit dessous il y avait la 10 de denier, et je voulais vous dire que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de retrouver ses valeurs. Et les valeurs, elles sont dans la couleur jaune, qui est pour moi ici la représentation de la force énergétique, la volonté, votre charisme, votre pouvoir vraiment d'action et de manifestation. Donc vous voyez ici, c'est vraiment ce que je me disais avec cette carte jaune là qui est restée sur la table pendant que je prenais mon jeu. Je me disais, ouais, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver sa valeur et ses valeurs. Union. Et vous voyez, cette carte de l'union, elle est associée à la carte de la justice qui n'a pas de tête. Vraiment, vous réunifiez avec votre feeling. Réunifiez en fait la tête et le corps, le mental et le corps. Ce que je disais tout à l'heure dans l'intro à propos du soin d'extension, votre moi du dessus et votre moi d'en bas qui vont se réunir pour faire une personne entière qui se connaîtra bien parce qu'elle connaîtra ses ombres, qui se connaîtra bien parce qu'elle sera connectée à son pouvoir et qui résidera dans le cœur. Donc voilà le travail en tout cas que vous pouvez faire avec moi dans le soin qui suit ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais au moins ce sont des pistes. Quelqu'un qui a vraiment besoin de réunifier en fait son corps, il y a une coupure en fait entre la tête et le corps. Hein. Pour moi, cette carte que j'ai jamais vue ailleurs avec cette justice qui n'a pas de tête, et puis cette 9 de bâton avec ce corps qui n'a pas de tête, quelqu'un qui s'est coupé de ses souffrances et quelqu'un qui s'est coupé de ses ressentis pour essayer en fait de composer avec ce qu'on nous demandait. Parce que l'arcane majeur ici de la justice, c'est lié au signe de la balance. Et le signe de la balance, c'est un signe qui veut toujours, alors je ne sais pas si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance, si vous avez de la balance dans votre thème, mais c'est toujours un signe qui veut
arrondir les angles, éviter les conflits, réunir les opposés, être en relation coûte que coûte, quitte à y laisser des plumes. Et là, avec le fou qui est sorti en premier, qui est une énergie aussi d'air, vous avez 2 signes d'air ici. Donc l'air, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, dans le soin, il y a l'archange Raphaël qui s'est présenté et qui va venir m'accompagner dans le soin. Et c'est un élément, un ange d'air. Un ange de communication avec le monde du dessus. Mais il y a aussi ici Hécate qui est là au fond et qui est une divinité de l'ombre, de la terre, du corps. Donc vous voyez, il y a vraiment ce travail qu'on va pouvoir faire dans le soin de réunification. Soit vous le faites là avec moi, comme je vous le dis, vous le faites si vous vous sentez appelé pendant cette guidance. C'est très important. Sinon, il y a plein de personnes qui proposent des choses. Allez, on va regarder justement avec cette 9 de bâton, quel est votre besoin, sur quoi vous avez besoin vraiment de travailler. Ouh, ok, elle était sortie tout à l'heure. C'est la carte, je vais chercher la carte qui vient de s'envoler. À tout de suite. Voilà, c'est la carte du regard. Et c'est une carte qui est liée avec le cœur. Et elle était sous le paquet, je l'ai vue tout à l'heure, j'adore moi, c'est tellement puissant les messages. Cette carte du regard, elle me dit, il va falloir que tu oses te porter un nouveau regard sur toi. Si tu es une personne blessée, si tu es une personne qui a été abîmée, si tu es une personne qui a été maltraitée, si tu es une personne qui a été trahie, malmenée, tu n'es pas coupable. Et donc le travail qu'on va faire après coup, ça sera de nettoyer, de réparer tout ça déjà dans un premier temps, de façon à ce que vous puissiez vous regarder à nouveau comme une personne entière. Une personne, j'ai envie de dire, qui se tient debout dans sa force et qui ne se laisse plus diminuer, pas seulement par le regard des autres. Parce que oui, il y a le regard des autres, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans le regard des autres? Le regard qui nous diminue le plus et qui nous fait le plus de mal, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Donc ce travail à faire, c'est vraiment de faire ce travail de porter un nouveau regard sur vous. Et aussi, après coup, sur les autres. Comment vous pouvez ouvrir l'œil et repérer les gens qui doivent directement dégager de votre champ énergétique. Ça aussi, c'est un travail important. Allez, je vais regarder comment, ce qui va se passer pour le Spirit. Vous voyez, il y a la carte Spirit qui est dessous. Comment ça se passe pour le roi de bâton? De quoi vous avez besoin pour ce roi de bâton qui a pu être un tyran et qui vous a peut-être justement éloigné de votre masculin ou qui vous a rendu méfiante sur le masculin. Et vous voyez, ça a du mal à venir. Ah, ça y est, la carte a du mal à venir. Structure. Bon, voilà. Alors ici, j'ai une énergie très très forte de lion, de bélier, de capricorne qui me viennent. C'est-à-dire, alors lion, ça peut être justement, si vous avez beaucoup de lions ou de ce signe dans votre thème, ça peut être que vous avez eu du mal parce que la structure c'est Saturne et Saturne est super mal à l'aise en lion. Je sais plus si elle est en chute, je crois qu'elle est en chute ou en exil, enfin le truc horrible. Donc c'est difficile pour vous de vous structurer parce que structure ça veut dire autorité, structure ça veut dire tyran, structure ça veut dire routine, structure ça veut dire ennui, structure ça veut dire chaîne, structure ça veut dire plein de choses de négatif. Pourtant, et peut-être aussi structure ça a été quelque chose pour vous qui a été de vous taper sur la tête pour que vous deveniez carré et rectangle alors que vous étiez multiforme ou multipotentiel, où on vous a demandé de suivre une ligne, une voie, une vocation, un projet, un machin, et vous, c'était pas possible. Et pourtant, les cartes sont en train de me dire quand même ici que vous avez vraiment besoin de retrouver un sens de structure.
j'ai presque envie de dire de routine, et surtout quand je vois la deuxième carte qui était là-dessous, qui est la 4 de denier. Regardez cette structure. Vous avez vu ces pierres? Pour que vous puissiez aller dessous, il faut qu'elles soient bigrement bien installées, parce que sinon vous les prenez sur la tête. Donc la structure pour vous, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment importante, parce qu'elle va vous permettre, elle vient justement avant le chariot qui était aussi dessous, et qui va vous permettre, regardez cette représentation du chariot, elle va vraiment vous permettre d'aller dans une direction. Ah, et j'avais pas vu, vous voyez, ils sont deux là, il y a un masculin et un féminin sur ce chariot. Il y a un masculin et un féminin qui vont dans la même direction. Il y a vraiment pour vous, et j'ai la sensation que pour vous, il y a vraiment, avec cette reine de bâton dessous et ce roi de bâton dessous, il y a un couple divin intérieur qui est en train de se rétablir. Et puis bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'idée qu'il y ait un couple tout court. Alors, je vais regarder maintenant, bon, je passe vite sur le coup parce que je ne connais pas votre situation personnelle, et puis c'est pas vraiment là-dessus que je travaille. J'ai vraiment pas envie de travailler sur le coup parce que j'ai envie de travailler sur vous, vous et rien que vous. Allez, je prends un oracle qui peut être un peu flippant, ça s'appelle Deep, Dark and Dangerous, mais je crois que c'est important pour aller voir vraiment vos peurs et justement les alliés que vous pouvez trouver par rapport à ces peurs. C'est la carte numéro 1. Profondeur, ombre. Ouais, ça ne me surprend pas du tout. Donc cette carte, elle vous parle certainement d'un concept important avec les personnes qui sont avec moi, mais un concept qu'on ignore et dont on ne sait pas trop que faire, c'est le concept de l'ombre. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? On va reprendre la définition jungienne qui dit que simplement ce sont toutes les parts de nous qu'on a réfrénées, qu'on a mises de côté de façon à ne pas les voir parce que on en a honte, ou elles nous mettent mal à l'aise, ou elles ne sont pas bien acceptées dans la société. Et puis surtout avec ce roi et cette reine de bâton, elles n'ont pas été acceptées chez vous. Ça peut être des caractéristiques qui ne sont pas socialement correctes, politiquement correctes. Et on vous a demandé de vous conformer. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez fait, vous vous êtes conformé et vous avez pu avoir un moment, hein, avec cette ombre qui me vient ici. Je vois quelqu'un qui a pu avoir un moment de soit gros pétage de plomb ou soit burn-out. Vous voyez? Parce que ça donne ça, des ombres réprimées. Quand on réprime son ombre, ça peut donner des passages à l'action où on pète les plombs, où on fait des crises, où on se bat, où on a des énormes conflits, où il y a une violence pas possible qui arrive dans notre vie. Ou alors, ça peut être carrément un effondrement, de la dépression, du burn-out, des situations où on est complètement, où on n'en peut plus. Ça peut être aussi des passages à l'action où on peut essayer d'attenter à sa vie. C'est vraiment des ombres fortes, sont les ombres de personnes fortes. Donc plus votre ombre est forte, plus vous êtes peut-être tombé, entre guillemets, dans des ornières dans votre vie, ne pas arriver à vivre votre train-train quotidien tous les jours, plus ça montre que derrière, il y a une ombre forte qui pousse, et donc une personne très forte, qu'on a essayé de ratatiner, ou qui a essayé de se ratatiner. Je vais voir avec l'oracle des chamans pour terminer un autre conseil qu'on peut vous donner. Je ne le connais pas, donc si je connais la carte, parce que c'est très spécifique, je vous en parle. Si je ne la connais pas, je vais voir. Oh, waouh! Regardez l'air. Et vous voyez, vous avez quelqu'un ici. Oh là là, mais c'est magnifique. Vous avez une carte, vous avez quelqu'un, si vous regardez bien cette carte, qui a dans une main son ombre, dans l'autre main la lumière. En bas, elle est dans le royaume de l'ombre et en haut, elle est dans le royaume de la lumière. Et elle représente pour moi l'énergie de la carte de la balance. Donc faire un travail
soit celui que je vous propose, ou soit avec quiconque qui pourra vous aider à le faire ce travail vraiment d'aller chercher à rééquilibrer votre ombre, à bannir de votre ombre aussi tout ce que vous avez accumulé qui n'était pas de vous, qu'on vous a malmené, qu'on vous a fait. Et ça se met aussi dans l'ombre et ça fait un magma comme ça qui, réprimé, peut exploser ou au contraire vous amener à vous effondrer. Donc, vous pouvez faire ce travail ici avec moi tout de suite dans l'extension sous la vidéo, ou bien vous pouvez vous rendre avec quelqu'un, ou bien ne pas faire le travail du tout si vous pensez que ça n'est pas encore le moment pour vous. C'est ok. Allez, pour ceux qui me laissent ici, je vous dis à très bientôt, et pour les autres, je vous rejoins tout de suite pour votre extension soins, protocole, limite et protection.